Hello et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui je vous amène pour le festival de Songkran. Donc Songkran c'est le nouvel an thaïlandais, le nouvel an bouddhiste, c'est la fête de l'eau, ça dure 3 jours. Aujourd'hui on est le 13 avril et ça dure donc du 13 au 15 avril et ça a même un petit peu commencé hier, je vais vous mettre les images. Les festivités de demain se préparent puisque je sais pas si vous allez voir mais en face ils vendent des pochettes waterproof. Là, le stand là-bas aussi. Enfin, on voit que ça se prépare et que demain il va y avoir des batailles d'eau géantes. Bon, je crois que ça a bien commencé déjà puisqu'ils sont déjà en train de se lancer de l'eau là sur la gauche. Les petits sont super contents. Et là-bas aussi, là dans la rue. Et nous, on voulait aller au 7-Eleven qui est là. Donc je pense qu'on va aller à un autre 7-Eleven. Parce qu'on n'est pas en tenue, on a nos sacs et tout, donc on ne veut pas être mouillé aujourd'hui. C'est une fête très importante ici en Thaïlande, c'est un peu comme Noël chez nous en France. Ça faisait quelques années que j'entendais parler de Songkran et j'avais envie de voir ça de mes propres yeux, donc là on y est, on est donc à Hua Hin et je vais vous embarquer avec nous. Enfin je vais pas prendre l'appareil photo parce que sinon il va être trempé et il ne fonctionnera plus. Je vais prendre mon portable que je mets dans une pochette waterproof, donc je suis pas très sûre de la qualité des images mais j'ai quand même envie de partager ça avec vous, donc je vais essayer de filmer ce que je peux avec le portable tout en le protégeant. Il y aura peut-être un film dessus, enfin quelque chose qui rendra les images un peu moins belles. On verra, je ferai de mon mieux. Donc d'abord je vais vous partager les infos que j'ai sur Songkran pour vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc Songkran c'est le nouvel an bouddhiste, donc c'est pas célébré uniquement en Thaïlande mais aussi en Birmanie, au Laos, au Cambodge. Après ça a des noms différents, c'est en Thaïlande que ça s'appelle Songkran. Et c'est devenu la plus grande bataille d'eau du monde. Donc les jours de Songkran ici sont des jours fériés où les Thaïlandais vont se rassembler en famille pour célébrer Songkran. Pourquoi l'eau? Dans la croyance, on doit asperger d'eau parfumée les représentations de Bouddha. Parce que l'eau va venir purifier et éloigner les mauvais esprits. L'eau va purifier le corps, l'âme. Donc ça c'était le rite traditionnel qui est encore pratiqué, mais maintenant c'est devenu aussi une bataille d'eau géante. Et donc je vais vous montrer les images, mais il y a tous les Thaïlandais qui s'arrosent dans la rue avec des pistolets à eau, des seaux d'eau. C'est très bon enfant. D'ailleurs les enfants sont super contents, ils s'amusent comme des petits fous à se lancer de l'eau. Apparemment aussi il y a des parades avec des représentations de Bouddha où tout le monde arrose donc les représentations de Bouddha. Enfin on va voir. Après je pense que dans chaque ville les célébrations sont différentes. À Chiang Mai il y avait énormément d'événements pour Songkran. Je pense que c'est un bon endroit si vous voulez célébrer Songkran. Ça va peut-être d'ailleurs faire baisser le niveau de pollution dont je vous parle dans les précédentes vidéos à Chiang Mai. Bon nous on a passé un peu plus d'un mois à Chiang Mai donc là on avait prévu de toute façon de changer d'endroit. Donc on va voir si à Hua Hin il y a de l'ambiance. En tout cas déjà je pense que oui puisque hier soir déjà il y avait quand même de l'ambiance et ça n'avait pas commencé puisqu'on était le 12 avril. Et ça commence officiellement le 13. Après, je pense que vu que les gens ils commencent à être en vacances, tout ça, le 12 au soir, ils commencent un petit peu à le célébrer. Et il y avait déjà pas mal de batailles d'eau. Nous, on n'était pas, entre guillemets, équipés puisqu'on avait nos affaires, le portefeuille, le portable, tout ça à l'air libre. Donc on a essayé de les éviter. Je vous ai filmé ça de loin. Mais là, on va y aller. J'ai mis le maillot de bain dessous. Voilà, comme ça, si je suis mouillée, c'est pas grave. En plus, ça rafraîchit parce qu'il fait une chaleur pas possible. Le portable, je vais le mettre à l'abri. On a aussi une pochette waterproof pour les passeports, les papiers, les cartes bancaires, tout ça, l'argent. Donc on va mettre tout ça à l'abri et puis let's go faire une bataille d'eau. Bon, on n'a pas de munitions, on n'a pas de pistolet à eau ni rien. Et je vais essayer de vous montrer un maximum de choses. En tout cas, je suis trop contente de voir ça. Ça fait longtemps que je voulais le voir et je pense que c'est vraiment quelque chose à voir parce que c'est une fête super importante en Thaïlande. Et après on essaiera aussi d'aller voir, il n'y a pas 50 temples à Hua Hin, contrairement à Chiang Mai, il y a des temples partout, mais on aimerait bien quand même voir une célébration dans un temple. On a vu que chaque jour était différent. Donc, le premier jour, le 13 avril, c'était surtout consacré aux familles qui se retrouvent. Le 14, donc le deuxième jour, c'est consacré plutôt aux cérémonies dans les temples. Le troisième jour, c'est la fête. Voilà, c'est ce qu'on a lu en tout cas. Et dernière info que j'ai trouvée sur le blog Voyage et Thaïlande. Apparemment, il est pas rare de se faire recouvrir le visage de talc ou de poudre colorée avant d'être arrosé, histoire que ça colle bien. Non, c'est que ces dernières sont signe de protection dans les traditions. Voilà. Donc un petit air de Holi Festival avec les poudres colorées. C'est vrai que hier soir on a vu pas mal de stands qui s'étaient mis dans la rue où ils vendaient donc des protections waterproof, mais aussi de la poudre colorée. Et on se demandait pourquoi ils vendaient ça, enfin comment ça s'utilisait aussi, c'était peut-être des offrandes ou quoi.
Non, c'est pour lancer sur les gens avant de les asperger. Sur ce, je laisse mon appareil photo à l'abri de toute eau. Il est tropicalisé mais il n'est pas waterproof. Je vais passer avec le portable et j'enfile ma casquette de reporter pour vous montrer tout ça. Bon, ça y est, le portable est protégé. J'ai l'impression qu'on n'y voit rien du tout puisque le plastique il est gondolé. Donc j'ai l'impression que... ouais, non, c'est pas très net. Bon, on va essayer de faire quelque chose. J'arrive à ce que le plastique soit... ah voilà, quand il est tendu, on voit mieux. Bon, je l'ai mis dans l'autre sens et ce côté est moins gondolé, donc j'ai l'impression que c'est mieux. C'est parti! Avant de se faire asperger, on teste un resto avec plein de petits plats cuits à la vapeur. Chaque plat c'est 25 bahts. Donc on a un petit peu galéré pour savoir ce que c'était puisque c'était écrit en thaï. On a utilisé Google Trad mais c'est un peu approximatif. On a pris des trucs à la crevette, au crabe, au porc émincé, ça il me semble, le bao. Donc voilà, on va tester ça. Je vous mets le nom du resto en bas de l'écran. Voilà. Et en fait vous allez choisir dans le frigo qui est à droite. Vous allez choisir vos plats et ensuite ils vous les font chauffer. Ça pique ça juste. Regardez les petits gangs là. Les petits gangs qui aspergent tout le monde. Il y a sa petite piscine installée dans la rue. Pour l'instant, on passe entre les gouttes. On s'est fait asperger 1 ou 2 fois par les petits pistolets, mais ça va. Je vous disais qu'on n'avait pas été mouillé, mais c'était il y a 5 minutes puisque ça y est, on est trempé. Une dame elle nous a vu passer, elle a pris son seau d'eau, elle nous a aspergé. L'eau était fraîche, bon, d'un côté ça fait du bien, mais c'était surprenant. Je ne m'attendais pas à avoir de l'eau fraîche. Et je sais pas si vous me voyez là, parce qu'avec le film qui est un peu gondolé, je sais pas si vous me voyez, vous m'entendez, j'espère que ça fonctionne. Et regardez là les pick-up, il y a plein de gens qui se mettent dans les... à l'arrière des pick-up et ils ont des pistolets sur tous les enfants pour arroser les gens qui passent. Voilà, je crois que ça s'asperge pas mal en face. Est-ce qu'on va se faire asperger pour vous montrer au plus près les coulisses de son crâne? They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do, and when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed, and then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell could make me happy, and I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. Bon, il y avait un gang qui nous attendait avant l'entrée dans la résidence. Le gel est trempé et ils nous ont mis de la peinture blanche dessus. Et je suis trempée, pour essayer de ne pas dégueulasser tout l'appart. Bon, on a réussi à éviter la peinture pendant tout le long de notre balade. Et au dernier moment, ils nous ont eu. On pensait qu'ils avaient que de l'eau, en fait ils avaient de la peinture aussi. Enfin, je sais pas si c'est la peinture, du talc, la poudre ou quoi. Mais ils nous en ont mis dans les cheveux, sur les vêtements, tout ça, j'espère que ça part. Donc là, direction la douche. Et on va aller faire sécher tout ça. Mais je pense que je vais remettre la même tenue tout à l'heure pour ressortir. Puisque je pense qu'elle va être ressalie. Puisque c'est à chaque coin de rue qu'il y a des gangs qui nous attendent pour nous asperger et nous peinturer la tête. Regardez-moi la jolie lumière depuis le balcon. Je
sais pas si on voit bien mais le ciel il est rose. Trop beau. Bon, la tenue de tout à l'heure n'est pas sèche donc je me suis changée. Et par contre j'ai dû remettre les baskets de tout à l'heure qui sont pas secs. Et c'est la pire sensation là de remettre des baskets mouillées. Et ils sont pas juste humides, ils sont vraiment mouillés. Ce soir on teste un resto qui est pas loin de l'appart. Et c'est plat unique ici. Donc c'est du porc avec des légumes, du riz et un œuf. Et c'est 40 bahts, c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est le plat le moins cher qu'on a eu depuis le début. Voilà, donc il n'y a pas de menu en fait et vous allez vous servir là-bas à l'accueil et vous servent le plat. Et si vous êtes motivé, vous pouvez rajouter des petits piments et de l'ail. Ils nous ont donné un bol entier d'ail. Mais il fait assez chaud comme ça, je crois, pour ajouter du piment. Deuxième jour de Songkran, c'est parti. Là, il est midi et on va manger. On n'est pas sorti ce matin. Donc on va voir s'il y a autant de batailles d'eau aujourd'hui que moi. J'ai remis la même tenue que hier laquelle je m'étais faite asperger. Je l'avais portée que 2 heures. Je vais remettre ma protection pour le téléphone. Donc là, on va aller manger. On va essayer de passer entre les batailles d'eau. Et cet après-midi, on ira à la plage, plutôt fin d'après-midi parce qu'il fait quand même très chaud l'après-midi. Et comme ça, on verra aussi l'ambiance de Songkran et je pourrai vous montrer ça. Bon, au final, on s'est pas du tout fait arroser aujourd'hui, donc je pense que les festivités, enfin la bataille d'eau en tout cas, s'est calmée pour aujourd'hui. On verra si elle reprend demain. Par contre, les gens ont toujours leur chemise fleurie. Et là, on est à la plage et je crois que c'est le lieu de rendez-vous parce qu'il y a beaucoup de monde aujourd'hui à la plage. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez voir, mais il y a beaucoup de monde, surtout au niveau des rochers là. Il y a beaucoup, enfin la dernière fois, il n'y a pas autant de monde. On pensait avancer un petit peu, mais en fait c'est pareil là-bas, il y a autant de monde. Mais je vais quand même tenter une petite baignade. Et j'ai cherché le système des marées ici. Elle descend jusqu'à 15h30 de l'après-midi et après elle remonte à partir de 15h30. En tout cas, il fait moins chaud là en fin d'après-midi que quand on était allé vers midi. Il y a un peu plus d'air. Bon, je suis allée me baigner, sauf que je suis la seule en maillot de bain. Il y avait une autre occidentale qui était en maillot de bain, qui était sur le côté avec ses enfants, qui ne se baignait pas. Mais sinon, tous les gens, et il y en a beaucoup, ils sont habillés et se baignent habillés. Donc je sais pas si c'est parce que c'est un jour saint, donc ils se baignent habillés, ou si c'est tout le temps comme ça et ils se baignent tout le temps habillés. Parce que la dernière fois qu'on est venu, c'était en semaine et dans la journée, donc il n'y avait pas beaucoup de Thaïlandais qui se baignaient. Enfin, j'ai pas vraiment gardé de souvenir que tout le monde était habillé. C'était assez surprenant et un petit peu gênant pour moi parce que j'étais la seule vraiment en maillot de bain. Je suis un maillot de bain 2 pièces, un maillot de bain classique. Il fait que tout le monde soit habillé autour de moi. Donc je suis pas restée très longtemps dans l'eau. Il faut marcher super loin pour que l'eau nous arrive à la taille. D'ailleurs, je sais pas marcher jusque là. L'eau elle m'arrive au genou maximum et j'ai marché pas mal. Donc on voit bien si on est habillé ou si on n'est pas habillé. On était habillés, j'ai remis ma robe et je suis un peu plus à l'aise que tout à l'heure. Et en fait, on peut marcher hyper loin, même en étant habillé et sans se mouiller, puisque comme je dis, le niveau de l'eau est assez bas. Regardez les décos, c'est joli. Des petites lanternes, des guirlandes de lanternes.
Ce soir on teste un nouveau resto, enfin un resto qu'on n'a pas testé encore. On a pris une soupe au wonton aux crevettes et ça c'est du porc il me semble, et des nouilles à la betterave. C'est original, c'est des nouilles roses. Et ensuite, alors ça je suis moins sûre de ce plat, c'est un porridge aux crevettes. Voilà, on va goûter ça. Troisième jour de Songkran, on le commence par un petit plouf dans la piscine de l'appart, de la résidence. Et c'est tranquille parce qu'il n'y a personne. Là il est 9h30 du matin. Je pense que les gens vont arriver un peu après. Normalement le week-end il y a du monde. Bon, pas du tout de bataille d'eau aujourd'hui, ni hier non plus, donc en fait c'était seulement le premier jour de Songkran, enfin en tout cas à Hua Hin, je pense que c'est différent dans chaque ville. J'ai vu qu'à Chiang Mai, il faisait durer Songkran pendant 5 jours. On va peut-être dire que c'était à Chiang Mai, mais bon, vu la pollution, c'était mieux qu'on vienne ici. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs si vous savez si la bataille d'eau c'est juste le premier jour ou c'est juste quelque chose qui se fait à Hua Hin, si vous avez déjà peut-être assisté à Songkran vous en Thaïlande, et où est-ce que vous y avez assisté. On a vu là en rentrant qu'il y avait quand même beaucoup de monde sur la route, il y avait du trafic, donc je pense que les gens commencent à rentrer. Je ne sais pas s'ils rentrent à Bangkok ou dans les alentours, mais en tout cas il y a du trafic sur la route. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné un petit aperçu de Songkran, enfin en tout cas à Hua Hin, et que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça m'encourage à faire d'autres vidéos, ça m'aide à être visible aussi sur YouTube. Vous pouvez aussi laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Des bisous. Des bisous. Ciao ciao.